Ouverture d'un marché commun au cœur des discussions en Afrique du Sud. Dimanche, les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud se sont réunis à Johannesburg. Au programme des négociations, l'ouverture d'un marché commun africain. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et qui vise à ouvrir l'ensemble des marchés mondiaux. La zone de libre-échange tripartite comprendra le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe. Tout le monde a compris qu'il y va pour pouvoir, entre guillemets, s'organiser vis-à-vis du monde extérieur, notamment des nouveaux pays émergents, la Chine, le Brésil et autres, s'organiser en groupe. Ça, je crois que c'est la première motivation fondamentale. Seulement, on ne se lève pas, puis on signe un décret ou on signe une décision politique. Pour les spécialistes, le projet est très complexe. Il faut penser à des questions liées à l'organisation dans tous les secteurs, à la redistribution des ressources ou encore la création d'une monnaie commune. Il va falloir se demander si la fiscalité qu'on va appliquer dans ces zones-là va être, entre guillemets, au moins convergente, sinon uniforme. Derrière la taxe, ce sont les rentrées et les recettes d'argent pour un État. Donc certains États, entre guillemets, peuvent se le permettre parce qu'ils ont plusieurs diversifications de leurs produits, donc ils peuvent avoir des taxes qui reviennent un peu de partout, et d'autres n'en ont pas beaucoup, et du coup, vous touchez à ça, vous touchez au fond à sa capacité tout simplement de pouvoir vivre ou même de survivre. Toujours selon les spécialistes, il est nécessaire d'avoir un marché commun en Afrique, le plus large possible même, mais la grande question est de savoir comment ce marché va être organisé pour pouvoir générer suffisamment de richesses et comment vont-elles être redistribuées pour créer de l'emploi, donner un salaire et un pouvoir d'achat.